Salut la team Parents Solo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui m'a été très demandée, qui va concerner en fait la partie budget et les astuces pour dépenser moins. On va pas se mentir, quand on est parent solo, le budget c'est chaud. Donc on va essayer de voir comment on peut essayer de s'améliorer sur ce sujet-là. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez vu, il commence à y avoir un certain nombre de contenus. Donc, il va y en avoir encore. Je vous réserve deux petites surprises aussi à la fin de cette vidéo. Donc, on y va tout de suite. Premier point. Alors, le premier point, c'est le plus basique, le plus simple et celui qu'on ne fait jamais. C'est faire ses comptes. Faire ses comptes pour avoir une idée de savoir où on en est. Si on n'a pas ça, tout ce qui va suivre, ça ne sert à rien. On a besoin d'un point de départ et le point de départ, c'est faire ses comptes. Vous n'avez pas besoin d'une compta super compliquée avec un Excel, machin, non. Un simple carnet de comptes, ça suffit. Mais vous avez besoin de savoir où vous en êtes. Donc, premier point, on fait ses comptes. Second point, et ça va peut-être vous surprendre, mais ça va être de se payer en premier. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux simplement dire que quand vous allez rentrer vos revenus, typiquement votre salaire, la première chose à faire, ça va être de prendre une partie de ce salaire et de l'épargner. Vous vous payez vous d'abord à travers cette épargne. Premièrement, c'est valorisant. Et deuxièmement, ça évite qu'il y ait un petit peu d'argent sur le compte et qu'on fasse des petits achats comme ça en se disant « tiens, c'est juste 10 euros, c'est juste 15 euros, c'est juste ceci ». Et donc du coup, que cet argent il soit dilapidé. Donc vous le servez, vous le prenez. Peu importe si c'est 1 euro, on s'en fout. Vous le prenez, vous l'épargnez. Et puis, il y a un deuxième effet qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez partir, comme je disais, de 1 euro, et puis le mois d'après, c'est peut-être 2 euros, et ainsi de suite. Donc, vous allez voir une progression de votre épargne, et ça, c'est très motivant. Le troisième point, ça va être l'anticipation et la préparation des budgets. Je vais vous prendre un exemple très concret. Vous allez au magasin, vous avez besoin de faire les courses, pour peu que vous ayez la dalle, alors là c'est terrifiant, parce que vous allez acheter tout et n'importe quoi. Donc là, l'idée, ça va être de préparer. Quand vous allez au magasin, vous allez avec une liste, et vous achetez ce que vous avez mis sur votre liste. Et vous allez voir que ça réduit énormément la note à la fin. Donc ça, c'est vrai pour les courses, mais c'est vrai pour tout un tas d'autres sujets. Vous allez budgétiser, et ça va vous permettre aussi de vous projeter dans ce que vous allez dépenser. Donc ça va vous permettre d'avoir une bonne vision de qu'est-ce qui va vous arriver. Donc encore une fois, la préparation, c'est ce qui va nous permettre psychologiquement d'aller vers une bonne gestion de notre argent. Petit 4, alors ça c'est notre pire ennemi pour le budget, c'est tout ce qui va être abonnement. Si vous voulez dépenser moins d'argent, la chose la plus importante à faire, c'est de regarder vos abonnements. Alors évidemment, il y a des choses, on ne peut pas passer au travers. Le loyer, payer l'eau, payer un minimum le téléphone. Bien sûr, on en a. Maintenant, faut bien réfléchir et se poser cette question de est-ce que ça correspond vraiment à mon besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Je vous donne un exemple tout simple. Si vous gagnez 10 euros sur vos abonnements, en limitant l'abonnement téléphonique, en limitant, je ne sais pas moi, les chaînes ou Netflix ou ce que vous voulez, 10 euros à la fin de l'année, ça fait quand même 120 balles. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Pareil, pour les fumeurs, vous limitez les clopes, c'est un peu comme un abonnement. Donc tous ces petits achats, c'est ce qui va peser à la fin sur votre budget et ce qui va peser tous les mois. Donc essayez surtout de taper là-dessus, ça va être votre priorité. Petit 5, vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais si c'est pour serrer la ceinture tout le temps, c'est plus une vie quoi. Et je suis complètement d'accord avec vous. Donc, mon petit 5, c'est faites-vous plaisir. Vous allez me dire, mais est-ce que je ne comprends pas, Guillaume, tu me dis depuis tout à l'heure qu'il faut que je fasse attention à tout. Oui, mais dans faites-vous plaisir, ça va être un domaine ou deux domaines où vous allez budgétiser, j'allais dire, des achats plaisir sur l'année.
Vous allez vous dire, voilà, là je commence aujourd'hui, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, bref, aujourd'hui je commence. Et donc, je vais me dire, dans un an, combien je m'accorde pour cette année de budget plaisir. Ça va être vous face à vous-même, et vous allez prendre ce budget pour votre plaisir. Et encore une fois, le fait de faire ça, non seulement les achats que vous allez faire va vous rendre beaucoup plus heureuse, parce que c'est des achats que vous allez prévoir, que vous allez anticiper, et qui vont vous créer plus de bonheur, et en plus ils vous coûteront moins cher que tous ces petits achats que vous pourriez faire au fur et à mesure du mois. Donc, faites-vous plaisir en budgétisant de manière annuelle. Petit 6, c'est le fait maison. Alors que ce soit la nourriture ou peu importe le sujet, clairement, si vous faites vos burgers à maison avec vos enfants, ça vous revient beaucoup moins cher que si vous allez les acheter. Et en plus, ce sera forcément meilleur. Donc, tout ce qui va être fait maison, ça va permettre de dépenser moins. Alors on va me dire, c'est très bien tout ça, mais finalement Guillaume, ce que tu m'expliques, c'est que je vais échanger de l'argent, enfin les économies, mais je vais le payer en temps. Effectivement, c'est vrai que, ne serait-ce que pour le dernier conseil, hein, si vous faites à manger chez vous, clairement, ça va vous coûter moins cher, mais par contre, vous allez passer plus de temps. Donc ça va être à vous de trouver le bon équilibre entre les deux. Voilà pour les conseils pour dépenser moins. Je vous arrive sur la petite surprise que je vous ai réservée. J'ai regardé, donc justement, on parlait précédemment de tout ce qui est nourriture. J'ai trouvé deux petites applis qui sont très sympas. La première qui s'appelle Phoenix et la deuxième qui s'appelle Too Good To Go, qui sont des applis qui vous permettent de récupérer des paniers de provisions pour une valeur, on va dire, allez, entre 10 et 30 euros. Vous allez les récupérer pour 4-5 euros. Donc, alors évidemment, les aliments vont être en date limite de consommation ou ce genre de choses, mais par contre, ça peut vraiment peser sur votre budget. Surtout que si vous multipliez ça par 54 semaines, vous allez voir que ça devient hyper intéressant. Une autre petite surprise, alors là, c'est plutôt pour nos amis parisiens, parce que je ne sais pas s'ils ont des filiales partout en France, ça va peut-être venir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a des magasins qui s'appellent les Sympa Poutou, donc pour les enfants. Ça permet de trouver des produits de sacrée bonne qualité, des sergents-majors, des Cyrillus, des petits bateaux, ce genre de choses, donc pour habiller nos enfants. Donc là aussi, de bonnes petites économies, vraiment des prix cassés. Ça existe aussi pour les habits, ils font aussi des habits pour femmes. Il doit y avoir du Koukaï, du Naf-Naf, du Sine Qua Non, ce type de marque. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, ça se situe sur Paris. Je vous mettrai l'adresse en description. Donc ça peut être une bonne astuce budget. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez pouvoir mettre tous ces petits conseils en application et puis que ça va vous permettre aussi d'être un petit peu plus à l'aise financièrement. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour, encore une fois, aider nos amis parents solo. Allez, salut la team!